Est-ce que quelqu'un aimerait faire la joie de son maître? Est-ce que quelqu'un aimerait faire la joie de son Dieu? Non, est-ce que quelqu'un aimerait faire la joie de son Dieu? Et je peux te dire ce matin que si tu écoutes attentivement ce que Dieu a dit à l'église, il y a beaucoup de prières qui vont changer dans ta vie. Il y a beaucoup de combats auxquels tu fais face, que tu ne feras plus jamais face jusqu'à la fin de ta vie dans ce monde. Parce que quand tu sais faire la joie de ton maître, il se passe quelque chose. Quand tu sais faire la joie de celui que tu appelles mon Dieu, il se passe quelque chose que ni les hommes ni les savants de ce monde ne pourront jamais expliquer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Lisons ensemble dans le livre de Néhémie 8, verset 10. Ouvrons la Bible, parole de Dieu, lisons. Ok, le B, on lit. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Une chose même qu'on peut comprendre ce matin, que si tu veux réellement être fort dans tes combats, dans tes épreuves, dans les tentations que tu veux face, il faut que tu fasses la joie du Seigneur. Quiconque fait la joie du Seigneur ne sera jamais faible devant ses ennemis. Quiconque fait la joie du Seigneur ne sera jamais faible dans les circonstances. Peu importe ce que tu peux vivre ou traverser, aussi que tu es connecté à faire la joie de ton maître, tu seras fort, peu importe une armée qui peut s'élever contre toi. Peu importe les événements que tu peux vivre ou tu peux traverser. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de certaines situations simplement parce qu'ils manquent à faire la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y avait un frère, je vais l'appeler André. André, il avait un problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il commençait à faire beaucoup de cauchemars. Il vivait des situations qu'il ne comprenait pas. Tellement il y avait trop de cauchemars, André a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, il se rend compte que les cauchemars qu'il faisait, c'était de la sorcellerie. Il a commencé à prier dans ce sens de combattre l'esprit de sorcellerie de famille. Il dit, ça c'est les sorciers qui veulent ma mort, c'est pourquoi tu fais tant de cauchemars. André a commencé à prier, à tailler, à couper, à déraciner, à ruiner. Mais aucun sorcier ne se déracinait, aucun sorcier ne mourait. Il a continué à prier. Il a continué. Un jour, il a imploré Dieu. Il dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette sorcellerie qui vient hanter ma vie? Il entend la joie du Seigneur et ma force. Il dit, mais c'est quoi le rapport de ce que je suis en train de vivre et la joie du Seigneur et ma force? André a continué à prier. À un moment donné, il s'est arrêté et dit, Seigneur, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par la joie du Seigneur et ma force. André était angoissé. Les cauchemars continuaient à s'intensifier. Les difficultés de la vie continuaient à s'intensifier dans sa vie. Mais à un moment donné de sa vie, il s'en rend compte qu'il devait faire quelque chose. C'était vraiment de chercher Dieu pour que Dieu lui révèle qu'est-ce qui n'allait pas. Dieu lui dit encore, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que quelqu'un peut dire la joie du Seigneur est ma force? Qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur révèle à André qu'une parole t'a été donnée, mais tu n'as pas obéi à cette parole. Vous savez, lorsque tu désobéis à Dieu, tu ne fais plus la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Bien, mais tu es en train de combattre un démon qui n'est pas un démon. Tu es en train de trouver des gens sorciers autour de toi qui ne sont pas des sorciers. Parce que quand nous désobéissons à Dieu, on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut faire. Beaucoup de gens souffrent, ce n'est pas parce que Nkokwankra est responsable, mais c'est parce que tu es responsable. Et André se rend compte qu'on avait donné des conseils de ne pas fréquenter les gens qui ont des paroles négatives. Mais André a continué à les fréquenter. On a dit à André de ne pas passer son temps à se plaindre tout le long de la journée. André a continué à le faire. Et beaucoup de choses qu'on avait interdites à André qui continuait à faire. Sa désobéissance l'a mené à vivre de cauchemars. C'est le mot qui aide André ici ce matin. Dieu t'a parlé. Attention à soi, attention à ça. Mais comme toi aussi tu as le droit de la parole, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de s'exprimer parce que j'ai raison. Ça nous égare.
André s'est mis dans une voie de garage où il ne pouvait plus voir la lueur de sa vie. Lorsqu'il a compris qu'il devait obéir à Dieu. Il dit, mais au centre que tu ne fais pas la joie de Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, quand le cœur de Dieu est attristé. Comme disait ma fille tout à l'heure, c'est une malédiction gratuite. Tu pourras beau combattre les démons, aucun démon ne partira. Tu peux avoir raison sur la terre, mais est-ce que là en bas tu auras raison? Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien, mais cherchons à faire la joie du Seigneur. Quand tu fais la joie du Seigneur, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des gens qui sont en train de se battre dans leur mariage, dans leurs études, dans leurs emplois, dans leur famille. Il y a des gens qui sont en train de chercher. Pourquoi toutes ces choses? La phrase qui doit te venir à l'esprit, la joie du Seigneur est ma force. Aucune situation bien-aimée qui peut être plus grande que ton Dieu. Parce que ton Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Si ton Dieu, il est le Tout-Puissant, quel est ce combat qui est si fort que Dieu ne peut pas te donner la victoire? Alléluia. André a compris qu'il devait faire la joie de Dieu. Il devait obéir à Dieu. Simplement par son obéissance, Dieu a déclenché les choses. Les cauchemars ont disparu. Tout ce qu'il avait, Dieu a dit que tu dois te repentir. Jusqu'à ce qu'André ait laissé repentir. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est remis en confiance devant Dieu. Et qu'il s'est éloigné des gens qui parlaient d'une manière négative. Il s'est mis à l'écart, à donner le meilleur de lui-même à Dieu. Les choses ont changé autour de lui. Il y a des André qui sont en train de faire des cauchemars ici. C'est-à-dire que tu es en train de souffrir dans ta pensée. Tu dis, mais pourquoi? Je chasse les démons reviennent. Non, il y a quelque chose de bien-aimé. La désobéissance ne te laissera jamais en paix. Alléluia. Il dit que la désobéissance ne te laissera jamais en paix. Il y a des gens qui sont tourmentés dans leurs pensées. Il y a des gens qui ne dorment plus bien. Il y a des gens qui sont, ça dit envoûtés dans leur sommeil. Et chaque fois, vous savez, quand tu désobéis à Dieu, la désobéissance ouvre la porte à Satan de rentrer dans notre vie et nous manipuler. Faire ce qu'il veut. Je parle à quelqu'un ce matin. La désobéissance ouvre la porte à l'ennemi et il rentre, il commence à jouer avec ta vie. Il peut dire que tel est sorcier. Quand elle ne connaît même pas comment on s'envole la nuit. Il ne sait même pas c'est quoi cette sorcellerie. Mais on dit qu'il est sorcier. Simplement parce que tu as désobéi. Les démons rentrent et ils commencent à te monter tel. Commence à te monter tel. Commence à te monter tel. Et tu commences à combattre. Tu commences à faire des prières stratégiques. À envahir les flèches. La Bible déclare, on ne combat pas contre la chair ni le sang. On ne combat pas contre la chair ni le sang. On combat contre les esprits. Quand je vois les gens qui se battent, il dit, surtout les chrétiens qui se battent physiquement, il dit, est-ce que ces gens ont-ils reçu le Saint-Esprit ou ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit? Quand je vois les chrétiens qui s'enflamment dans les querelles, il dit, est-ce qu'on a reçu le Saint-Esprit ou comment? On doit bien même avoir le discernement qu'on ne lutte pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits. Et le combat d'un chrétien, on ne gagne pas par des paroles, on le gagne les genoux à terre. C'est quand tes genoux sont à terre que tu peux remporter la victoire. Ce n'est pas en allant se défendre ou en allant chercher la raison. Mais ce qu'on dit, Seigneur, vois tout ce qui se passe. Tu es le maître de ton les circonstances. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Tes genoux à terre vont te faire triompher devant tes ennemis. Parce que là, ce n'est plus toi qui se venge, mais c'est lui qui va descendre pour te venger. Et sa vengeance est beaucoup meilleure que la vengeance de l'homme. Tu risques d'être disqualifié, de perdre même des bonnes relations que Dieu t'a données. Parce que tu as voulu faire prévaloir tes droits. Jésus, il avait tant de droits sur lui, sur la croix. Il a dit, Père, je t'aime, j'aime ce gens. Pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il a gardé le silence. Quand viennent les choses, de fois c'est important de garder le silence. Dit, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Jésus a été humilié. Il a accepté la honte, l'humiliation. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. André devait comprendre une chose, bien-aimé, qu'il devait chercher à faire la joie du Seigneur. Quelqu'un me posait la question, mais c'est quoi la joie, faire la joie du Seigneur? C'est quand tu fais la volonté de Dieu. Vous savez, un enfant qui fait la joie de ses parents, cet enfant sera toujours sous la protection des parents. Un enfant qui fait la joie de son père ou de sa mère, peu importe ce que le monde va l'accuser dehors, le père sera là pour protéger cet enfant. Parce que tu fais la joie de tes parents. Mais un enfant qui déshonore ses parents, c'est un moment donné la police vient te prendre des gars, régler ça. Moi, je n'ai rien à faire. Amenez-le là où vous voulez, là.
ici chez moi, il n'y a pas de place. Il dit, chez moi, il n'y a pas de place, amenez-la où vous voulez. C'est-à-dire que la police vient prendre ton enfant là, il dit, gars, je suis fatigué. J'ai conseillé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Tu ne m'honores pas. Quand moi je pars, moi-même tu me boutes. Mais là, la police est là, il dit, amenez-le. Amenez-le. Là, s'il y a la place quelque part, qui n'a qu'à aller dormir là-bas. Voilà. Parce que tu as conseillé, tu n'as pas écouté. Je croyais entendre un amen qui a les vitamines du Saint-Esprit. Mais quand tu honores tes parents, quand tu fais la joie de tes parents, peu importe ce que les gens peuvent penser, dire de toi, il sera là.